Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Levée de l'immunité parlementaire du député Barthélémy Diaz au Sénégal. Une décision qui permet ainsi la tenue du procès du maire de Mermoz Sacré-Cœur poursuivi pour homicide volontaire. Session budgétaire au Cameroun. Le pays table sur un budget de 4 373,8 milliards de francs CFA, soit une hausse en valeur relative de 3,1% par rapport au budget 2016. Et puis l'élevage de gibier en Afrique du Sud victime des aléas climatiques. Les éleveurs ont ainsi vu leurs revenus diminuer à cause de la disparition des espèces animales. Mais tout d'abord, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, s'est exprimé devant les parlementaires ce mardi 15 novembre. Un discours sur l'état de la nation. Le pays est en effet en attente d'un nouveau Premier ministre. Augustin Matata Ponyo a déposé sa démission ce lundi. Conformément à l'accord politique signé le 18 octobre 2016, le nouveau Premier ministre devrait être issu de l'opposition. Sans surprise, l'Assemblée nationale sénégalaise a levé l'immunité parlementaire du député Barthélémy Diaz. Cette initiative formulée à la demande de l'intéressé, mais aussi par la justice, suscite la polémique au sein de l'opinion sénégalaise. Le maire de Mermoz Sacré-Cœur est inculpé pour des faits qui remontent à 2011. C'est un sujet de Ibrahima Djoumaba. Au Sénégal, l'Assemblée nationale a répondu favorablement à une demande de la justice. Une commission ad hoc du Parlement a levé l'immunité parlementaire du député Barthélémy Diaz, militant du Parti socialiste et membre de la majorité présidentielle. Ce député est poursuivi par le tribunal de Dakar pour meurtre, une affaire qui remonte à 2011 lorsque des nervis avaient attaqué les locaux de la mairie de Mermoz Sacré-Cœur qu'il dirige. Certains observateurs voient une instrumentalisation de la justice dans le rebondissement de l'affaire Ndiaga Diouf, du nom de la victime tuée par balle. Barthélémy Diaz a eu à être victime d'une attaque, parce qu'il faut la nommer par son nom, c'est une attaque. Il a riposté et il a lui-même dit qu'il aurait tué quelqu'un. Bon, on l'avait mis en prison, soit, mais la deuxième alternance a tout fait pour qu'il soit libéré et qu'il soit investi sur la liste électorale et qu'il devienne député. Donc aujourd'hui, si on veut faire le procès, cela dénote nettement que les acteurs font un règlement de compte politique dans la mesure où Barthélémy Diaz ne partage plus les convictions des tenants du pouvoir actuel. Il est en phase avec Khalifa Sall, qui est un futur adversaire du président de la République, Macky Sall. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas ne pas penser à un procès politique, à un règlement de compte politique et à une utilisation, à une instrumentalisation de l'Assemblée nationale et de la justice pour régler des comptes. À l'époque des faits, en 2011, le candidat Macky Sall avait soutenu publiquement Barthélémy Diaz. Aujourd'hui, le maire socialiste, allié du maire de la capitale Khalifa Sall, dans les querelles de positionnement au sein du Parti socialiste et dans la conquête du pouvoir, a perdu son capital de sympathie au sein du régime du président Macky Sall. Cette affaire soulève beaucoup de contradictions. Il y a nettement une volonté de vouloir réduire à néant un adversaire politique, un allié qui est devenu un adversaire politique très gênant. Parce que Barthélémy, quoi qu'on dise, c'est quelqu'un on ne le dédouane pas. Il a commis l'erreur de dire que c'est lui qui a tiré et il pense qu'il a tué. Qu'on aille chercher dans les hôpitaux s'il y a mort. Donc, je pense qu'il a commis cette erreur, mais aujourd'hui on se rend compte que s'il était avec le pouvoir, rien ne pourrait lui arriver. Barthélémy Diaz a été investi en 2012 sur la liste de Benno Bokk Yakaar alors qu'il était dans sa cellule de la prison de Rebeuss. Certains Sénégalais ne comprennent toujours pas que les commanditaires de l'attaque de la mairie de Mermoz Sacré-Cœur ne soient pas connus et traduits en justice. De nombreux observateurs estiment que l'ancien leader des jeunesses socialistes paye son bras de fer avec le secrétaire général du Parti socialiste, devenu président du Haut Conseil des collectivités territoriales, mais aussi sa proximité avec le maire de Dakar, Khalifa Sall, pressenti pour la présidentielle de 2019. Ouverture ce 10 novembre de la session budgétaire au Cameroun. Le gouvernement a tablé sur un budget de 4 373,8 milliards de francs CFA pour le prochain exercice. S'il est adopté, ce projet de budget aura une augmentation de 139,1 milliards de francs CFA par rapport à la loi des finances 2016. Ibrahima Djoumaba.
Au Cameroun, le projet de loi de finances 2017 table sur un budget de 4 373,8 milliards de francs CFA. Il a été adopté par le gouvernement et sera débattu et voté par l'Assemblée nationale et le Sénat. Si ce projet de budget est adopté par le Congrès, il y aura une augmentation de 139,1 milliards de francs CFA par rapport à 2016. On peut dire que ça confirme un peu le ralentissement que l'on a annoncé de la croissance des activités et des prévisions budgétaires. La différence entre le budget 2015 et le budget 2016, qui est actuellement en cours, était de 488 milliards de francs CFA. L'augmentation était de 13%. Cela signifie que ce qu'on vit en 2016 et qui va se répercuter en 2017 est une situation qui est un peu plus difficile que les années passées, même si pour le moment le gouvernement n'a pas communiqué dessus et qu'il continue à penser que la croissance va être très forte parce que les hypothèses de croissance pour 2017 sont à 6,1%, alors que le FMI, lui, table sur 4,2%. La troisième session budgétaire de l'année a été ouverte jeudi 10 novembre à l'Assemblée nationale. Certains observateurs invitent le gouvernement à plus d'équilibre dans l'élaboration et l'exécution de son budget. Il faut d'abord évaluer le montant réel des recettes qu'on peut avoir. Cette opération consiste en réalité à réexaminer les budgets de l'année précédente et à voir quelles ont été réellement les recettes. Comme ça, on va se ramener à un budget réel et ça permettrait donc d'améliorer la répartition des ressources. Le projet de budget 2017 connaîtra une hausse en valeur relative de 3,1% par rapport à 2016. Au cours des dernières années, plus de 70% du budget camerounais était consacré au fonctionnement et 30% destiné à l'investissement. En Afrique de l'Ouest, le taux de pénétration à Internet est relativement faible, mais des avancées ont été notées ces dernières années. Focus sur le Togo, où beaucoup reste encore à faire en matière de culture numérique. Le pays est classé 7e dans la sous-région. Reportage de notre correspondante MFA Kofi. Au Togo, le taux de pénétration à Internet est estimé à 5,5% pour 430 482 utilisateurs d'Internet répertoriés dans le pays. Tels sont les chiffres publiés par Internet Worldstat dans son rapport de juin 2016, des chiffres qui révèlent le faible niveau de culture numérique de la population. Pourtant, cette culture numérique se situe à divers niveaux et présente bien davantage. Ces jeunes sont spécialistes en cartographie numérique, une approche qui révolutionne le numérique et permet le développement des peuples et des territoires. Je prendrai le cas sur le cas de la cartographie numérique. C'est vraiment quelque chose de très pratique. C'est le citoyen lui-même qui est acteur, c'est celui-là même qui connaît mieux son territoire pour pouvoir cartographier son territoire. Pendant que lui-même il contribue, il a la possibilité de réutiliser ces données-là sans même payer un frais. Je peux toucher, par exemple, le suivi des travaux sur le terrain. Par exemple, une entreprise qui a beaucoup de chantiers, mais qui ne peut pas à chaque fois présent sur le terrain. Il peut suivre ces différents travaux-là via le numérique. Afin de bénéficier des atouts qu'offre le numérique en termes de développement des startups, de jeunes Togolais innovent. Promoteur de la bande dessinée Zigidi, Paulin Assem, responsable de la structure Agomedia, a décidé de mettre à disposition du public un jeu vidéo dans l'objectif de booster la vente de son livre pour enfants. L'intérêt du jeu, c'est de faire connaître le personnage Zigidi. Ça fait que le jeu sera disponible partout sur les téléphones, sur les ordinateurs et c'est gratuit, ça se copiera. Et plus ce sera connu, plus ça fait connaître le livre Zigidi qui existe en version papier. Ce livre sera acheté par les personnes et plus c'est acheté, plus ça rapporte de l'argent à la société. Donc c'est beaucoup d'économies que nous faisons côté communication et ça peut booster nos ventes de façon considérable. Comme ces jeunes, beaucoup ont développé leurs activités économiques grâce au numérique. Mais beaucoup reste encore à faire. Sur l'état de pénétration d'Internet en Afrique, le Togo est classé 7e dans la sous-région derrière le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana et le Nigeria en tête du classement.
En Afrique du Sud, la sécheresse a affecté certains secteurs économiques comme l'écotourisme, notamment le secteur florissant de l'élevage. Conséquence, les éleveurs ont vu leurs revenus diminuer à cause de la disparition des espèces animales. Ibrahima Djoumaba. En Afrique du Sud, les activités économiques sont affectées par les aléas climatiques. L'écotourisme fait face à une baisse sans précédent des espèces et les éleveurs de gibier voient leurs revenus baisser régulièrement. Les prix des gibiers sont en chute libre alors que l'aliment des bêtes est en hausse depuis 2015. La tonne de luzerne, une récolte riche en protéines semblable à du foin, est vendue à 4 000 rands, soit $280. Les coûts des aliments des bêtes ont augmenté de 65%. Nous les nourrissons pendant 24 mois sans relâche. Leur nombre est en croissance. Nous essayons de cultiver de l'aliment de bétail, mais ce n'est pas possible avec la baisse des prix. L'élevage de gibier était un secteur économique jadis florissant en Afrique du Sud. Les espèces les plus prisées sont les buffles et les antilopes. L'écotourisme et la chasse ont connu une croissance de 20% par an au cours des 15 dernières années. On a dénombré 10 000 ranges à travers tout le pays. Cependant, certaines espèces ont fortement diminué. À ce stade, nous achetons jusqu'à janvier les animaux que nous pouvons nourrir. Nous avons de l'espoir pour la période pluvieuse de décembre. Les coûts des aliments baissent beaucoup après 6 à 8 semaines à partir de cette période. Nous avions environ 500 damalisques à front blanc et nous en sommes à 250. Donc le nombre a été divisé en deux. Nous avons capturé certaines et les autres, nous les avons achetées dans des fermes. Entre 1950 et aujourd'hui, l'écotourisme a permis de restaurer la population de rhinocéros blancs, estimée à 18 000 espèces, avec près de 30% dans les ranchs privés. Au cours de la même période, la population de l'antilope à face blanche est passée de 2 000 à 250 000, avec 90% sur des terres privées. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.